Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce 5e épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, on va parler droit international. On va parler droit international et on va parler exéquatur. Avec un arrêt qui est toujours étudié, un arrêt qui est toujours important du droit international, c'est l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, Parker, de 1819. Alors, quelle est la solution de l'arrêt Parker ? C'est la suivante: ni le Code civil, ni le Code de procédure civile n'autorisent les tribunaux à déclarer les jugements rendus en pays étranger exécutoires en France sans examen. Une semblable autorisation serait aussi contraire à l'institution des tribunaux que l'aurait été celle d'en accorder ou d'en refuser l'exécution arbitrairement et à volonté. Cet arrêt, cette décision de 1819, c'est la première pierre vers la jurisprudence bien connue de la Cour de cassation, de la première chambre civile de la Cour de cassation de 2007, Cornelissen et Société Avianca, qui, je le rappelle, précise que pour accorder l'exéquatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que 3 conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi. Le juge de l'exéquatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de loi française. Cette décision, c'est celle de 2007, mais celle que nous étudions aujourd'hui, c'est la décision Parker de 1819. Comme je le dis, c'est la première pierre pour aboutir à la règle qui est en place depuis 2007. Et en définitive, on se rend compte que on n'a pas tant... La décision de 2007 est presque déjà en germe dans celle de 1819. Il n'y a pas un si grand écart entre les deux. Pourquoi ? Tout simplement parce que en 1819, la Cour de cassation admet et impose quelque chose d'essentiel, qui est qu'il ne peut pas y avoir d'accord ou de refus d'exéquatur de manière arbitraire, et que donc il faut des critères pour accorder ou refuser l'exéquatur du jugement. Et la décision de 2007, c'est simplement de définir clairement et une fois pour toutes les critères de l'exéquatur. Cet arrêt de 1819, il est également important parce que il rappelle bien que les tribunaux ne peuvent pas être de simples chambres d'enregistrement. C'est la deuxième partie de la décision qui rappelle qu'une semblable autorisation serait aussi contraire à l'institution des tribunaux que l'aurait été celle d'en accorder ou d'en refuser l'exécution arbitrairement et à volonté. La caractéristique d'arbitraire, l'arbitraire du juge est étranger et contraire à l'office du juge. C'est peut-être ce qui est le plus important. C'est aussi une partie très importante de cet arrêt qu'il faut bien avoir en tête. La première partie, c'est le fait que effectivement, il peut y avoir une exéquatur soumise à des conditions. La seconde, c'est celle que je viens de vous donner. Cet arrêt de 1819 Parker, il est important, à mon sens, car il impose au juge de juger en droit, de juger par rapport à des critères juridiques précis, et donc de ne pas céder à l'arbitraire, à la partialité, ou à une forme de dépendance. On a, dès cet arrêt, déjà en germe, énormément de points qui seront par la suite rappelés, définis et énoncés par la jurisprudence
pendant 2 siècles. Pendant les 2 siècles qui vont venir. C'était un épisode assez court pour ce 5e épisode de l'arrêt du jour. On est le week-end, donc je vous souhaite de bien vous reposer. Et puis je pense que je dois être en train de vous préparer un petit quelque chose pour une petite surprise pour la suite. Donc, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien, et puis on se retrouve demain pour le dernier épisode de cette semaine, cette première semaine de l'arrêt du jour. Au revoir à tous.